7 sur 7 en 60 minutes. En 60 minutes. L'actualité et les événements de la semaine décortiqués. Chers auditeurs, bon après-midi et tous ceux qui peuvent rejoindre nous lors de notre plateforme informatique. Bienvenue dans l'émission 7 sur 7, les actualités décortiquées en 60 minutes. Alors toujours, Arish Chandansingh avec moi. Arish, gros talent petit voyage récemment, de retour déjà. Merci Liné et bon après-midi à tous les auditeurs de Top FM. Bon après-midi à Fabrice qui est au plateau aujourd'hui. Absolument. Et bon après-midi à aussi Liné. Très bien. Alors nous inviter, comme on vient de dire, c'est le député du Parti travailliste Fabrice David, député du numéro 1. Fabrice David, bienvenue dans 7 sur 7 et bienvenue sur le plateau de Top FM. Bon après-midi Linley, bon après-midi Arish et moi saluer ban auditeurs et ban Facebookers de Top FM. Très bien. Alors comme d'habitude, nous l'émission, les thématiques, nous avons plusieurs thèmes qui nous finissent choisir pour débattre au cours de ça et de temps qui nous est là. Alors en tête de liste, avec la présence du député Fabrice David, qui ban parlementaire faire en période de vacances, surtout qui, vacances parlementaires bien sûr, on peut dire, surtout qu'il a ce temps en période de vacances, n'est-ce pas, Fabrice David? Donc, on a envie de connaître un petit peu de où l'expérience personnelle, comment on partage ça les temps, mais aussi pendant que le Parlement peut siéger, nous connaissons la majorité des temps, le Parlement ne siégeait que le mardi. Donc, on a envie de connaître un petit peu comment ça se fait, parce qu'il nous est important qu'il nous comprend quand nous l'osons pu aller. c'est un petit peu ça la question. Mais nous proposons aussi la pénurie du riz-ration, qui finit faire l'actualité pendant ces derniers temps. La STC nous fait une cause avec Rajiv Singh cet après-midi. Il raconte nous qui, effectivement, il fin diminuer la quantité de riz qui peut livrer, mais cela pas explique vraiment ce qui peut passer dans un supermarché, dans un commerce. Donc nous proposons un petit peu là. Nous proposons aussi la dette publique qui peut frôler les 500 milliards de roupies. Et qui va une conséquence de sa dette-là, qui arrive à ce niveau-là. Et nous proposons ce qu'on appelle la manipulation des chiffres de la dette. Nous finissons la déclaration du ministre des Finances qui finit dire la dette publique est passée de 92% du PIB en juin 2021 et à 79% en juin 2023. Mais nous guettons la réalité des choses, le chiffre, la dette peut continuer à augmenter, qui fait nous peut gagner une discrepancy, comme on dit en anglais, entre ce chiffre-là et la réalité qu'il est au terrain. Donc, nous toujours faire un appel à un auditeur qui a envie de téléphoner vous êtes capable de participer dans le débat sur le 213 77 77. Donc, et nous démarrer tout de suite. Fabrice David, ban parlementaire, un an comme vous êtes gagné congé. Alors, première chose, je vais dire qui un parlementaire, effectivement, il y a l'en congé, mais un député, ça met les gains congé. Et parce que le travail est au quotidien, et les demandes et doléances, c'est never ending. Et encore plus après les différentes crises que le pays finit de traverser. Alors, tu peux écouter, Linley peut dire effectivement, le Parlement joint en principe une fois par semaine, c'est souvent le mardi. Et le mardi, c'est surtout le question time qui concentrait l'attention du public et de nos observateurs politiques. Mais il y a un autre moment de la vie parlementaire, notamment quand on a les débats sur le budget national, quand le Parlement roulait 5 sur 7 ou même 6 jours sur 7, le Parlement finit déjà siéger le samedi. Et puis, en dehors de l'époque budgétaire, nous avons une séance qui tenir le jeudi ou le vendredi. Et d'ailleurs, la dernière séance avant les congés parlementaires, c'était exactement 2 vendredis de cela. C'était le vendredi 21 juillet. D'ailleurs, à cette date-là, moi-même prends la parole lors d'une motion spéciale sur l'utilisation des véhicules électriques à l'île Maurice. Et là, effectivement, nous en congé jusqu'au 17 octobre. Nous reprend le mardi 17 octobre. Donc, c'est presque 3 mois de congé. Et il est vrai que dans le système parlementaire actuel, nous avons 2 séries de congés de 3 mois par an. En gros, 6 mois de congés parlementaires sur les 12 mois. Quand nous guettons comme ça, nous disons, paraît peu ça. Ils disent, oui, 6 mois qui nous travaillent. Il y a une demande critique qui fait à l'égard des parlementaires, qui ne sont pas travaillé assez, trop de congés. Même les enfants d'école, pas autant de congés qu'on a. Un professeur d'école, pas gagné 50 congés. Alors, il y a 2 volets. Hein. Effectivement, il y a le temps de débat et de questions parlementaires. Quand le Parlement siégeait 6 mois sur 12,
Et moi, en tant qu'un jeune parlementaire, moi, bien dire, moi, nouveau dans la politique, bon, même si maintenant, pas qu'à dire tellement nouveau, ça fait déjà 4 ans de mandat, presque 4 ans cette année, moi, pensais que le prochain gouvernement, et moi, j'espérais qu'il m'a pour dans sa nouvelle majorité gouvernementale, moi, pensais nous pour besoin d'un débat sérieux, constructif et objectif sur la révision de nos standing orders. Les standing orders, c'est ça qui la loi du Parlement qui régit le code et les protocoles, les procédures au sein de l'hémicycle, au sein du Parlement. Et moi, je pense qu'il arrive le moment dans une démocratie qui se veut dynamique, vivante, qui nous accorde beaucoup plus de temps parlementaire. Et une de sa bonne façon, c'est de réduire la durée des congés parlementaires. Donc, moi, personnellement, en faveur d'une moi, à titre personnel, moi, en faveur de la réduction des congés parlementaires. Donc, le Parlement siège plus longtemps que 6 mois sur 12. Et évidemment, moi, pour faire la proposition au sein du Parti travailliste, qui, bien évidemment, pour discuter avec ses deux partenaires, parce qu'au fin de suivre l'actualité, il y a désormais la Grande Alliance, qui se veut être la Grande Alliance du prochain gouvernement. Et c'est un débat sérieux qui, moi, il n'y a aucun doute qui nous peut ENA au sein de ces 3 partis. Et là, cette proposition sera sur la table. Cette proposition, pour faire la proposition, que la proposition soit sur la table, des négociations, des discussions. Et moi, il n'y a aucun doute qu'il y a une telle proposition pour trouver ce chemin avec des parlementaires, des anciens dirigeants d'expérience et qui aspirent justement pour rediriger le pays avec la nouvelle équipe. Alors, nous revenons un petit peu la durée, qu'on a fait dire, pour beaucoup d'observateurs, il paraît court, surtout le nombre de questions qui posaient, surtout en ce moment, que nous trouvons restrictés à un PNQ de 30 minutes. PMQT, nous gagnons au maximum 2 ou 3. Et les questions parlementaires qui souvent mettent un couperet. Le speaker met un couperet, il disait comme ça, pas plus que des questions supplémentaires. C'est saucissonnance, on va dire. Oui, okay. Donc est-ce qu'il est suffisant pour, en tant qu'un député de l'opposition, pour faire passer toutes les questions qui, ou mandant, peuvent venir pour amener l'eau à la table de l'Assemblée nationale? Alors, en fait, moi, pour répondre de différentes façons, sous différents volets aux questions, Linley, il est bon que le public qui peut écouter nous comprend que le question time, c'est uniquement le mardi. Par contre, la PNQ, qui est le Private Notice Question, qui est la prérogative du leader de l'opposition, l'ILICAV pose un PNQ à chaque fois que le Parlement siégeait, sauf s'il y en a la présentation du budget, qui nous appelle le Appropriation Bill, ou s'il y en a une Supplementary Appropriation Bill, ou alors quand il y a la présentation du programme gouvernemental. Absolument. Mais pour le temps des questions, c'est-à-dire qui nous appelle le PMQT, le Prime Minister's Question Time, ça c'est que le mardi, 30 minutes. Après, le question time to other ministers, c'est-à-dire les autres ministres en plus du Premier ministre, ça lit 2 heures. Et là aussi, en tant qu'un jeune parlementaire, un nouveau député, au cours de son premier mandat, moi pour faire la suggestion au sein du parti, et encore une fois, le Parti travailliste n'est plus seul, il est en alliance avec ses 2 partenaires, le MMM et le PMSD, pour que le temps des questions soit également revu à la hausse, c'est-à-dire la durée des questions augmentée. Et puis, nous pouvons mettre l'autre dans longueur réponse qui va le ministre donner. Parce que c'est une façon aussi pour cool certaines questions qui peuvent être embarrassantes, qui est sur le ranking, que tu gagnes un ministre ou souvent le Premier ministre qui fait des réponses à rallonge, kilométriques, alors qu'il a fait une réponse beaucoup plus straightforward, focus, concis, précis, pour donner le temps aux autres questions d'être abordées. L'année, je suis content et avec le permission, bien sûr, et me demande une indulgence, parce que je suis content d'ouvrir une parenthèse, et juste pour vous faire remarquer qu'il m'a pas gagné l'occasion, l'on est justement pour cause avec Fabrice Abid, parce qu'il m'a passé mon film fait son père James Bertie, avec qui je travaille en tant que journaliste aussi. Mais je suis content qu'il, pour mon auditeur aussi, me raconte une anecdote, et qui, surtout, nous remettre les choses en perspective en ce qui concerne le chose qui tient de sens, le sens de l'État. Hein? Alors, mon cas, en contour qui un beau jour, je croise, tu avais dans le ministre de l'Éducation dans le gouvernement MMM travail en 96. Je me croisé dans le parking de l'hôtel du gouvernement et je me trouvais sorti dans ce auto et que m'a remarqué,
Sur l'auto, tient un numéro personnalisé. Sur l'auto officiel, il tient un numéro personnalisé, mais cause sous correction de Fabrice, c'est BD, mais c'est dans 55 ou 555. Donc, comme on trouve les, on fait les remarques, on dit, ben, tu on trouve toi dans l'auto, mais on trouve ça un peu étonnant qu'ils t'ont fait aller. Mais ça, l'auto-là, c'est un auto de l'État, ça. C'est une propriété de l'État. Mais comment tu peux mettre une plaque là qui est personnalisée? Tu peux mettre BD là, alors que l'auto-là, il appartenait à l'État. Mais tu ne peux pas faire la distinction entre la propriété privée et la propriété de l'État. Il prend notre dossier qui m'a dit, et quelques semaines après, il y a un recroisement encore dans le gouvernement. Il crie moi, il m'a risqué de ça un coup. Et après, il montre moi que sur l'auto, il y a une sens sous plaque minéralogique, une série depuis BD. Ils mettent eux là-dedans, et c'était pour l'éducation, pour le ministère de l'Éducation. Donc, ils font maintenant, amende honorable, les licenciés. Ça, je peux dire parce que nous sommes 96 ans. Presque 30 ans après, ça dérive là pour continuer. Aujourd'hui, nous pouvons trouver bon ministre, député, PPS, PCV, personnalise bonne propriété de l'État. Dans le taux, trouve TD18, ou trouve IES 13, ou trouve bonne affaire comme ça. Et moi, je trouve ça très, très scandaleux, qu'il y ait un bon parlementaire qui n'a pas réussi à faire la distinction entre ce qui est la propriété de l'État et que la propriété privée. Et ça, moi, je suis content justement d'ouvrir sa parenthèse pour faire ça. Yeah. Alors, pour me répondre, là, ce qui arrive, je peux dire, merci pour ça hommage que vous pouvez rendre à Feu James Bertie David, mon papa. Effectivement, vous connaissez nous deux passages. Nous. Déjà, nous deux passages au Salater là. Absolument. Et nous encore plus de passages furtifs au sein de l'hémicycle, au sein de ban ministère, au sein de la fonction publique. Et vous connaissez, il y a un ministre français qui te dit on est plus longtemps ancien ministre que ministre. Donc, vraiment, nous deux passages, nous là pour servir le pays, la population et la fonction aussi qui nous occupait. Et bien sûr, nous sommes capables de nous avons ambition personnelle ou bien nous avons crise de mégalomanie. À certains moments. Mais il faut qu'ils nous gardent les pieds sur terre et qu'on ait côté nous aller, qui fait nous là, qui fait les pépines mettre nous là. Et encore une fois, c'est le sens de l'État. Et c'est ce qui malheureusement nous fait perdu depuis les dernières années et qui moi m'envie de retrouver en tant que jeune politicien. Mais tu peux demander cette affaire-là et comment on dit pour faire une proposition au parti. Est-ce que vous faites une proposition justement qui est dans l'éventualité d'un gouvernement, parce que travailler c'est même PMSD, qui se demande pas pour personnaliser la propriété de l'État? Vous connaissez qui vous mettez une plaque personnalisée là ou l'auto personnel? Mais non, aucun problème là. Up to you. Oui. Et nous tout connaissons à quel point là, les Mauriciennes, nous comptons le taux. Nous comptons parfois personnalise la voiture elle-même ou la plaque. Aucun problème, tant qu'il y a aux propriétés privées. Tant qu'il y a aux propriétés privées, tant qu'il y a acheté avec ou l'argent, c'est ça. Ou droit ça. Et d'ailleurs, vous payez une fille spéciale pour qu'on paye une personnalisée. Absolument, oui. Mais sur les voitures de fonction de l'État, je pense oui, qu'il est un peu judicieux que les plaques de la NTA restent en place. Très bien. Nous fermons cette petite parenthèse-là, Harish. Oui. Alors, Fabrice David nous retourne un petit peu dans ce qu'il nous peut dire. Un député, nous prenons au cas en particulier, pendant que le Parlement peut siéger, qui vous fait? Et une fois que le Parlement arrête de siéger, qui vous fait? Exactement. Nous ne vais pas aller rentrer dans les détails précis, mais généralement, dans une semaine, combien de temps vous passez au terrain avec vous demandant? Est-ce qu'il y a des autres choses qui vous besoin faire entre-temps aussi? Comment ça se fait? Comment ça se passe? Vous connaissez, Linley, ça fait moi penser à une phrase qui m'occupait de dire à un électeur de la circonscription numéro 1 pendant la campagne électorale de 2019, quand là, moi, candidat pour la toute première fois. Et il y a une phrase qui m'occupait de dire à mon futur électeur. Et d'ailleurs, il y en a des trois qui encore rappellent-moi sa phrase. M'occupait de dire aux autres, donne-moi un jour avec eux, jour que vous avez voté, moi, je vous donne 5 ans. Et moi, estimé, en toute honnêteté et en toute modestie, bien que dans une journée, on a 24 heures de temps seulement, moi, estimé qu'il m'a fait garde ma parole en tant qu'un député de proximité, selon la formule consacrée. Alors, il est vrai que sur les 4 ans qui nous pour fêter, entre guillemets, pour notre mandat, en novembre 2023, bien dire un an, une gaspillé, une perdu à cause du Covid, à cause du confinement, à cause du lockdown, à cause des restrictions, pas de grave bouger, pas de grave sortir.
Mais malgré tout, moi, je suis en contact avec la population de la circonscription numéro 1, qui finit liamment en tête de liste en 2019. Et le contact avec la population, les électeurs, les habitants, y compris les électeurs qui n'ont pas fait une vote pour moi en 2019, me donne 2 chiffres. La circonscription numéro 1 comporte 60 000 habitants, très étendue en surface, et nous avons 42 900 électeurs selon le dernier recensement. Comme on fait un calcul très simpliste, 60 000 électeurs lors 5 ans, c'est-à-dire lors 60 mois, il fait 1000 électeurs nouveaux tous les mois qui m'ont besoin de rencontrer si mon vision tout du monde. Oui. Il est impossible. Impossible, physiquement, biologiquement, techniquement, impossible qu'ils joignent 1000 nouveaux du monde tous les mois. Mais malgré tout, mon PC garde le contact avec le terrain, alle à la rencontre de mon habitant, écoute les doléances, et en tant qu'un député, tout en étant dans l'opposition, il y a beaucoup d'affaires qui ne m'ont pas qu'à faire quand je suis dans l'opposition. Malgré ça, je fais de mon mieux, et parfois au-delà même. Et ça passe par une écoute, par une rencontre. Et vous connaissez quand on est député, quand on est parlementaire, dans le parlementaire, il y a parlementé, il y a causé, parlé. Mais en fait, nous, plus grand atout, c'est l'écoute. C'est écouter les autres, écouter les doléances, écouter les problèmes, parfois les propositions, les suggestions, les attentes, les aspirations, les difficultés. Cette semaine, à la rencontre de pêcheurs qui la pêchent dans un endroit qui s'appelle Les Salines, qui se trouve dans la circonscription en zone portuaire. Et moi, je ne fais pas seul, moi, je fais avec 2 collègues du parti, mon collègue et ami Echan Juman, qui est député de la circonscription numéro 3, et mon collègue et ami Alain Malherbe, qui est un spécialiste des affaires maritimes, portuaires, et qui peut collaborer, comme même l'équipe, pour apporter une solution à ces pêcheurs qui finissent recevoir récemment une demande des autorités portuaires pour qu'ils tirent les bateaux que ils pas les bateaux actuellement. Donc, et au-delà des pêcheurs, c'est les personnes âgées, c'est les jeunes, c'est les chômeurs, c'est les familles en difficulté qui, tous les jours, peine un jour que le téléphone n'a pas sonné. Et vous connaissez maintenant, nous vivons dans un nouveau Le Monde. Ah oui. Mais justement, moi, tu peux venir vers ça parce qu'il y a un des députés, comme on dit, qui est actif, très actif même, sur les réseaux sociaux. Nous trouver aux pages Facebook ou publier souvent, peut-être quotidiennement, ou une rencontre avec ou un mandat, ou rencontre avec des autres du monde aussi. Et surtout, quand on prend l'exemple de plusieurs endroits dans le ça, quand il y a un petit problème, que tu réussis à résoudre un problème là pour un habitant. Mais il n'est pas le cas de tous les députés. Il y a très peu de députés qui sont présents sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont relativement jeunes comparé aux autres qui savent pour il y en a tout? Quand Motipe évoque justement ce nouveau Le Monde là, Linley, dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est effectivement ce nouveau Le Monde numérique. Quand la communication et la politique et la communication politique passe par les médias et les réseaux sociaux. Aris, tout à l'heure, là, tu peux évoquer mon papa, qui fut député de la circonscription numéro 1 pendant 14 ans. À l'époque de feu James Bertie David, Facebook, WhatsApp, TikTok... Pas qui existait tout ça. C'était peut-être au début, mais pas encore démocratisé et pas encore vu un outil de communication élargi, de masse. Oui. Aujourd'hui, le 1,3 million d'habitants à Maurice, nous avons 900 000 comptes Facebook. Alors, effectivement, il y en a certains du monde qui ont deux comptes. On a fait 40 tout là-dedans. Bon, il y en a fait 40. Et ça vient malheureusement, c'est une dérive de l'utilisation des social media. Ah, oui. Mais c'est pour démontrer qu'il y a des gens qui peut-être, il n'est pas pour venir dans le congrès à Mort d'Albert, il n'est pas pour venir dans 2 semaines à Vacois, mais il peut suivre ce qu'il peut faire, il peut suivre ce qu'il peut dire, et il peut suivre surtout ce qu'il peut proposer. Et effectivement, aujourd'hui, la communication sur les réseaux sociaux, c'est une de bonnes façons que de me communiquer lors le travail de terrain, de proximité qui m'a fait, que ce soit sur le terrain, l'occulteur, comment nous dire, ou que ce soit au Parlement, ou que ce soit même en dehors de Maurice, parce que récemment, moi, je suis être membre d'une délégation mauricienne en mission
en Géorgie, dans le cadre de l'Assemblée francophone, de la francophonie, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et aussi, tout en étant en Géorgie, je fin communiquer un petit peu des prises de parole, des prises de position qui m'ont fin au nom du pays. Et moi, je vous pose une question assez directe. C'est que dans bien de parlementaires avec qui vous causez, des fois, si je bien dire le mot, c'est plaigner, qui être député aujourd'hui, il coûte beaucoup. C'est-à-dire, le demande d'aide, des demandants qui sollicitent ou bonnes choses, manière pécuniaire, là. Et est-ce qu'effectivement, vous rencontrez ce problème-là? Et beaucoup disent que la location qu'ils ont gagnée, même en tant que parlementaire, il pas assez pour justement les autres finances, les autres activités, les bonnes aides qu'ils ont données à ce bon mandat. Est-ce qu'effectivement, c'était le cas pour vous aussi? Vous connaissez, moi, j'entends souvent des débats, des interrogations, parfois des remises en question sur les revenus des élus. Mais effectivement, bien rare, autant causer les dépenses de mon élu. Et un constat qu'il m'a fait, c'est que effectivement, des demandes d'aide sociale, d'ordre financier, comment on peut dire, à riche, les finvin est une chose récurrente, mais pour une raison très précise aussi, c'est que la population s'est appauvrie. C'est que le pouvoir d'achat fin diminuer. C'est que le prix des denrées alimentaires, des médicaments, des études, il montait. Mais on connaît ça très bien parce qu'il dans aussi la conscription, il y a une grosse poche de pauvreté qu'il a. Nous prenons l'exemple de Pointe-Sable, côté d'un endroit qui est vraiment un endroit que Bandimoun souffert. Donc, on connaît ça très bien, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas propre à une localité. Il ne m'a pas envie de stigmatiser non plus une région, mais effectivement, dans la circonscription numéro 1, il y a plusieurs couches de pauvreté. Ban cité ouvrière, ban self-employed, ban des gens qui, comment nous dire, travaillent grand matin pour manger tantôt. Et c'est plusieurs familles qui, effectivement, ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Et il y a des familles qui, à partir du 15 du mois, ont des difficultés pour nourrir leurs propres enfants. Donc, c'est une réalité sociale que moi-même, au final, être confronté en tant que député, en tant qu'élu. Et c'est malheureux de dire qu'effectivement, de plus en plus de pauvres deviennent plus pauvres. Et puis, la classe moyenne, comment nous dire, il peut appauvrir, il peut descendre, il peut rentrer dans la zone de difficulté financière, que tu pas pécave, joindre le début, alors qu'il souvent, papa, maman peut travailler. Oui. Donc, c'est une dure réalité, mais dans un contexte économique local qui finit détérioré depuis ces 3-4 dernières années. Très bien. Nous mettons une pause, l'osa thème-là, une transition assez simple. Le deuxième sujet que nous finissons évoquer, c'est la pénurie d'irrigation. Alors, nous finissons, il y a quelques semaines, le directeur général de la STC dire que justement, l'Inde n'arrête exporte le riz et qui je peux faire des démarrages pour gagner les autres l'endroit que capable fournir Maurice, qui est un petit pays, pour ça. Mais à l'époque, il dit qu'il n'y a un stock jusqu'à la fin de août, et donc des choses pour manger correctement. Mais depuis sa déclaration qu'il a fait là, nous finissons remarquer personnellement, parce qu'il m'a fait faire un travail un petit peu de terrain. Dans ces 2 dernières semaines, nous finissons visite 12 supermarchés dans différents endroits. Dans aucun supermarché, nous pas fait un lagrin d'irrigation. Nous disons comme ça à Riche, un lagrin d'irrigation. Les temps cause avec ban responsable de ce supermarché, nous payons. Alors, dans la question qui nous est posée, est-ce qu'il y a un intox de la STC ou quoi, un commerçant de bloc ça dirait là, quelle est la réalité? Mais il a affecté du monde au quotidien ça, parce que nous tous pensaient pour du monde pensait que l'irrigation c'était assez bien pour donner des animaux manger, mais c'est faux. Beaucoup de Mauriciens consomment leur irrigation, par obligation beaucoup de fois, mais aussi parce qu'ils sont contents d'y. Donc aujourd'hui, quand nous étions là dans une situation qui Radio Fier CR25 vient dire aujourd'hui, ils ont fait diminuer la livraison, le type est livré à peu près 50 à 55 tonnes par semaine, aujourd'hui ils peut livrer à 40 à 45 tonnes,
qui dit pas paraître une grande différence pour moi, pour être franc. Il dit pas type pour besoin ça et lui il met ça manque de produits là parce qu'il dit moun peut prendre en grande quantité. Est-ce qu'il ou capable quelque part trouver une logique dans ce qu'il peut dire? D'autant plus que si quand il y a une pénurie pareille, mon pensée c'est que Fabrice Findia généralement là, et de par le chose de la composition même de deux circonscriptions, côté plusieurs couches de pauvreté, et donc mon pensée c'est ça qui plie affecté quand il y a une pénurie pareille, parce que c'est une série qui consommait beaucoup plus par justement la classe moyenne. De pas ce coût. La classe moyenne par ce coût. Est-ce qu'effectivement, ou dans cette circonscription, on peut sentir qu'il y a ce problème-là, sa pénurie-là, il frappe plusieurs mois, non? Bon, déjà, une petite réflexion. Si moi, un député de proximité, me trouvais l'INLE ou un journaliste de proximité de terrain, si on a visité 12 supermarchés. Il fait ce travail, c'est homework. Très bien. Vous en faites, mais pour revenir à cette question cruciale du riz, nous tous connaissons que le riz, c'est l'aliment de base des Mauriciennes et des Mauriciens. Ok, pas besoin de monter aux montagnes pour trouver ça, pour connaître ça. Et de façon générale, nous disons comment il était. Gouverner, c'est prévoir. Et pose-moi la question, qui finit la prévision, qui finit l'anticipation de la STC par rapport à ce stock de riz ration, le riz long grain, white rice, comme on nous dit. Je ne suis pas trop content de ce terme-là, mais effectivement, on appelle comme ça le riz ration. C'est l'appellation communément admise à Maurice. Je prends un petit hauteur par rapport à vos questions. Après, moi, pour revenir de façon très terre à terre. Allez-y. Sa suspension, parce qu'il s'agit d'une suspension de laine pour export ce riz long grain, pas le riz basmati, non, long grain, depuis le 20 juillet. Depuis le 20 juillet. Au cas où nous, à risque qui raison qui laine donné? Qui fait une suspension. L'aine peut protéger ce propre marché. Oui. C'est-à-dire qu'il lui-même, à ce niveau, quand il a une ruée vers le riz, et donc il peut trouver une pression de plus en plus pour la consommation. Donc l'île, justement, il est privilégié de tout pénurie lui-même à ce niveau. Donc, il peut protéger le marché local. Absolument, oui. Mais, quand tu peux en vivre, à Richelinle, c'est le contexte climatique de cette suspension de laine. Oui. Le changement climatique, que ce soit en Inde ou que ce soit dans les autres pays producteurs de céréales, c'est le débalancement climatique qui peut impacter directement l'agriculture à travers le monde entier. Oui, en Inde, la raison initiale, c'est qu'avec les fortes pluies... Le temps inclément, oui, qui est dans l'Asie du Sud même. Dans l'Asie du Sud. La mousson, comme on appelle l'île là-bas, la mousson reco, ça en est là. Reco, fin détruire, fin inonde, ban plantation de riz et d'autres céréales. Absolument. Donc, ça démontre nous qu'après une crise sanitaire, le monde entier passe par une crise énergétique et qui faut probablement qu'il nous perle vers une crise alimentaire. Ouais. Donc, dans un contexte de changement climatique, et de crises successives. Une crise peut remplacer l'autre là. Mais comment nous, un petit pays, nous faire pour faire face à cette crise là? Et c'est là que je me pose la question du rôle et de la vision, de la prévision et de l'anticipation de la State Trading Corporation, qui est un organisme para-étatique fondamental, parce qu'il est même qui importe la farine et du riz, une denrée alimentaire de base pour que les Mauriciens et les Mauriciens mangent. Donc, effectivement, à Richelinle, dans ma circonscription, on a fait plusieurs appels ces derniers jours. Puis, maintenant, Fabrice, mon papa, il trouve des rations. Pour donner manger aux enfants, là, hein? Oui. Parce que c'est de ça dont on parle. Oui. C'est ça, oui. Ce riz ration, aujourd'hui, est consommé par de plus en plus de Mauriciens. Encore une fois, nous revenons dans nos contextes économiques locaux. À cause de l'inflation, à cause de la dépréciation de la roupie, manger coûte cher. Et de plus en plus de Mauriciens qui peut-être pas typés consomment du riz ration, peut aller vers ce type de riz à ce jour. Et ce n'est qu'aujourd'hui qui me peut comprendre, qui, comme a dit, sommet peut casser. À ce là qui est STC, peut aller ban alternatif
Moi, interrompu. La question qui se pose, nous tu peux prendre un seul fournisseur, laine. Aujourd'hui, nous pouvons le Vietnam, nous pouvons le Pakistan, qui fait au moment, comment vous dire, qui fait au moment du procurement exercise, pas dire, nous gagnons 3 ou 4 fournisseurs qui, si jamais un tombe en panne, comme dit Causé, nous gagnons les autres. C'est maintenant comment on dit, le sommeil peut casser et qui, quelque part, lui montrer, si nous besoin dire, que beaucoup de institutions peuvent faire face à une situation pareille, dans le sens qu'il n'y a pas de réflexion en profondeur sur ce qui se fait. Vous connaissez de façon générale, pour des gens qui sont dans le business, vous comprenez ça très bien. Une situation quand on a un seul client, il est dangereux. Et quand on a un client, quand on a un seul fournisseur, il est aussi dangereux. Non, jamais on ne peut pas mettre tout au 19 dans ce panier. Exactement. C'est exactement ça. Donc, à l'échelle d'un pays comme Maurice, quand nous payons une ressource naturelle, pas beaucoup, quand nous payons dépendre l'importation de 80-85% de bons produits qui nous consomment et qui nous mangent, comment se fait-il qu'il nous reste monofournisseurs pendant autant d'années? Encore une fois, nous remettons dans un contexte mondial de changement et de dérèglement climatique quand le climat impactait directement l'agriculture et notamment la culture du riz. À ce là qui nous parle tape la porte côté Vietnam, à ce là qui nous parle cause avec le Pakistan, à ce là qui nous peut guetter si l'Inde est capable de nous une dérogation par rapport à la suspension annoncée. Encore une fois, c'est une mauvaise gestion, et quelque part me trouver qui, à travers les dires du directeur de la STC, M. Servansing, on écoute lui, l'IP minimise le problème. Tout à fait. Nous pour continuer ce débat-là, nous prenons une pause publicitaire puis nous revenons. 7 sur 7 en 60. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Les prix s'éclatent maintenant chez Lolo. Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall, Phoenix. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Les prix s'éclatent maintenant chez Lolo. Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall, Phoenix. Et le centre 104.4. 7 sur 7 en 60 minutes. En 60 minutes. L'actualité et les événements de la semaine décortiqués. Donc, de retour dans l'émission 7 sur 7, les actualités en 60 minutes, toujours avec nos invités Fabrice David, le député Fabrice David, Harish Chandan-Singh, nous typons cause l'eau d'irrigation, nous situation dans Maurice, mais une situation qui finit amenée par ce qui peut passer dans l'Inde aujourd'hui. Fabrice David finit à nous et le climat.
mais pas que, il y a des autres Oui, choses qui peuvent affecter ça. effectivement, je pensais, une raison qui pousse le gouvernement indien pour justement suspendre l'exportation du riz, comme on appelle nous, les multiples, mais il y a une grande raison pour ça, c'est que l'Inde lui-même nous parle en élection l'année prochaine générale, et avant ça, on a plusieurs élections au niveau de l'État. Oui. Que ce soit Rajasthan, Madhya Pradesh. Donc, le gouvernement indien, l'IPC, justement, prend une buffer, c'est-à-dire par rapport à stock qu'il y en a. Donc, pour ça, c'est qu'il décide pour suspendre son exportation, pour les garder stock, pour ne pas augmenter le prix devant. Donc, le gouvernement indien, il donne la possibilité d'augmenter le prix si jamais il y a une pénurie que d'autres. Donc, c'est la raison pour laquelle je décide pour suspendre notre exportation, pour garder un certain stock, un certain buffer, pour être capable débrouiller là-dedans. Mais moi, mon pensée, si effectivement, comme nous habitués de dire qu'il y a une relation diplomatique très spéciale avec l'Inde, c'est qu'à un certain moment, le Premier ministre, pour bien donner un coup de téléphone à son homologue indien là-bas, pour faire au moins une exception, une dérogation pour Maurice. Si effectivement, nous avons et que vraiment nous avons une relation diplomatique privilégiée avec le pays, qui nous fait aller parce qu'il peut venir très difficile pour les Mauriciens ici. Absolument. Et ça, il peut mettre une pression extraordinaire et ça, il peut faire les Mauriciens le rôle dans les autres sources pour justement être capable de mettre manger les autres la table à la fin du jour. En fait, il y a une problématique qui offre une autre solution. C'est-à-dire que là, la réflexion est faite, qui effectivement, on est un seul supplier, mais qui fait à l'avenir. Effectivement, c'est que moi, je pensais que sa situation-là, les besoins également, c'est une leçon à STC, qu'il a besoin de diversifier sur une source. Pas que pour dire, il prend ces choses et que pas une seule source, un seul pays l'Inde. Donc, c'est besoin justement qui appartient maintenant, nous pour attendre que STC pas faire l'Inde l'unique exportateur du riz et nous produisons que de l'Inde. Nous avons besoin de diversifier nos produits d'importation. Pas que pour du riz, comme du riz, pour les autres produits pétroliers, c'est un autre exemple. Oui, et ça évoque moi deux problématiques liées complètement avec l'approvisionnement de sa duriration. C'est le problème du procurement. Comment nous faire nous achat en tant qu'État? Comment nous anticiper sur la dynamique des marchés? Et aussi, ne pas oublier, nous avons une confetti posée sur l'océan Indien et nous relativement éloignés géographiquement de nos territoires producteurs, que ce soit de l'énergie, des céréales, de nos denrées alimentaires. Donc, nous besoin anticiper ça le monde qui est de plus en plus en état de choc géopolitique, énergétique et climatique. Ça, c'est le premier côté. Et Mokav Diaou, qui est le prochain gouvernement qui est là, il pose un chantier énorme en termes de révision du fonctionnement de nos institutions et notamment de l'institution STC qui est le principal acheteur pour les produits de base pour le pays. Deuxième problématique, c'est la grande question de l'autosuffisance alimentaire. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il nous pas fini d'apprendre grand-chose de la pandémie, du lockdown, du confinement, quand subitement tout le marché finit fermé, tout le avion arrête d'envoler, que le fret est augmenté dans ce coût. Et alors, moi réaliste dans le fait de dire qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, qu'il nous produise du riz pour 1,3 million d'habitants ici à Maurice. Mais il nous nous-mêmes. capable de produire parce qu'il nous fait une féerie d'un récent passé, pas aussi longtemps que cela. Vous connaissez, l'année que moi, motivé par naissance, en 1980, il y a un projet de culture de riz, mais à mort d'Australia. Absolument. 1980. Oui. Mais dans un passé pas si lointain, en 92, 93, Fénéna aussi. Sénat, en 2012, mobilisé un rédialiste sous l'ancien régime du Parti travailliste, à Cluny, Sénat, une entreprise qui développe la culture du riz et qui produit du riz pour le marché local et qui même exporte du riz à l'international, si je ne m'ai pas trompé, aux États-Unis. Oui. Donc, nous pouvons repenser nos territoires d'un point de vue agricole, agro-industrie et autosuffisance alimentaire. Le nom du ministère, c'est comme ça. Alors malheureusement, on a un ministre qui est là à temps partiel aujourd'hui parce qu'il occupe deux gros portefeuilles. Oui. Et ça démontre aussi que le régime du jour, il perdit complètement la connexion de la réalité et la réalité principale. Pour tout être humain qui vit sur la terre, nous besoin manger pour nous vivre. Oui. Donc c'est une grosse remise en question. Et moi, je suis très inquiet là sur les semaines et les mois à venir parce qu'encore une fois, pas fini là, aucune anticipation
de l'approvisionnement du riz ration à Effectivement, Maurice. ce que Fabrice peut soulever, c'est la question de la sécurité alimentaire. Oui. Quand on peut cause d'autosuffisance alimentaire, on peut cause également de la sécurité alimentaire. Absolument. Et là, nous avons trouvé avec cet épisode du riz-là, comment le gouvernement peut nous aucun plan pour la sécurité alimentaire. Donc, qui nous, disons, là, nous avons un problème du riz-là, mais nous ne pouvons pas trouver aucune solution de rechange. Nous avons besoin d'une solution de rechange, mais Et nous ce payons ça qui aussi. est plus dangereux, c'est qu'il a un impact à l'immédiat. L'immédiat, donc là, nous avons un gros problème parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a une question aussi stratégique que le riz, que le gouvernement il peine une solution de rechange. Là, moi, tu peux connaître qui, à partir de moment, n'importe quel moment, et là, tu es capable de default l'exportation. Mais nous, tu bien connaître qui backup nous tient, qui solution de rechange nous avons, mais il paraît qu'il nous peine. Nous peine ali. Et ça, pour moi, c'est un manque de clairvoyance, de prévoyance, vous appelez ce que vous voulez, mais nous avons un gros problème à ce niveau-là. Et Parce là, que- mon pensée, STC, l'INA, naturellement, une lourde responsabilité dans ce que nous peut trouver à ce moment-ci. Et moi, j'espérais que STC va montrer à la hauteur pour justement venir à bout de cette crise-là. Mais en attendant qu'il nous regagne ce player pour nous dire ration, comment nous causer, c'est comme ça que nous connaissons, nous. Dis-moi, pour bien rabattre les autres produits, peut-être les autres diri, mais l'état nous guette les prix, l'évolution du prix du riz basmati chez les derniers 6 mois, par exemple, nous trouvons une augmentation incroyable parce que le monde, dans le monde entier, sur le marché mondial, le prix peut augmenter et nous répercutons nous. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons dit, allez, nous pas besoin de dire ration, mais nous allons dire basmati. Est-ce qu'il est abordable pour la majorité de la population? Non, déjà, le fait même que certaines personnes n'ont pas été capables à faire du basmati, c'est qu'économiquement, c'est très faible. Oui. Mais naturellement, mon papa pense que tu peux rabattre maintenant le riz basmati. À moins, vu la situation exceptionnelle, que le gouvernement vienne avec un plan de subvention, qu'il subventionne le riz basmati pour qu'il vienne à la portée de sa bonne personne de la couche vulnérable. Qui nous en souvent De toute façon, sur cette question de pénurie de riz ration à Maurice, dans la mesure que le gouvernement fait une faute, le gouvernement peut bien réparer. Le riz ration est un du riz subventionné, comme vous finissez de dire. Le sachet de 2,5 kg est à 28 roupies. Oui. Et balle 25 kg, si je ne pas faire, il est 270 roupies. Absolument. Donc c'est un prix fixé, ça, plafonné, parce que c'est subventionné par l'État. S'il arrive une situation, qui encore une fois, ne m'a pas souhaité, pour le bien-être de nos concitoyens. Personne ne parle d'un prophète de malheur ici. Hein? Exactement. Hein? Si jamais arrive une situation à partir de début septembre, parce que là, je peux dire, nous tenons à stock jusqu'à fin septembre. Fin août, à cela vient mi-septembre. Trouvez qu'il y a un manque de vision et de direction. C'est opaque complètement. De toute façon, nous ne pas connaître exactement quelle est la situation. Opacité totale. Mais ça, nous habitués avec ce régime-là. Mais si nous arrivons à une situation que l'irrigation peut manquer complètement, pénat dans le Déjà, stockage de la STC. émettre un doute. Parce que, Non, si jamais nous arrivons à une situation, nous prenons l'autre cas de figure. Nous peut cause de la production et de l'exportation indienne qui finit suspendue. Oui, Mais pas oublier, nous avons aussi toute la partie transport, le côté fret. absolument. Mais si nous connaissons à quel point nous fret in tombé, parce que ça les pots dans pour lui là, et viennent les pots complètement inefficients, inefficaces, très coûteux. Le dernier rapport fin couloute nous les pots, malheureusement, tristement, tragiquement. Donc si PKF gagne approvisionnement, mais qui transport peut prendre les temps pour rendre dans Maurice, pour rendre dans pour lui. Comment nous faire? Qui nous mange en attendant? Oui. Et moi espérer que le gouvernement qui peut suivre nous l'émission ce soir. Parce que, et d'ailleurs, moi besoin faire ressortir, sauf si moi peux faire erreur, hein, mais moi pas fin trouve une seule déclaration du ministre du Commerce sur cette question-là. Moi pas entendre, moi pas trouver. Peut-être les fin faire, moi pas entendre, moi pas lire. Moi fin écoute le monsieur Servansing de la STC. Pour le moment, le ministre du Commerce, moi pas fin ni prendre une position, faire un statement Non, sur mais cette généralement, question. il est comme ça avec sa gouvernement. Quand on a une mauvaise nouvelle, nous pas tellement le ministre, c'est juste quand on a une bonne nouvelle qui t'en donne. Alors, le ministre Kalitchen, qui désigne un gros dossier de la syndicaliste licenciée, et d'ailleurs, moi, besoin de dire où, et ça fait partie Oui. de la première question, que font les élus pendant les congés? Ben, avant-hier, Motine participe, comme plusieurs de mes collègues de députés de l'opposition, dans la marche de solidarité auprès de Mme Yogita Babou, qui vient d'être licenciée de façon complètement arbitraire par Mauritius, qui est un topic qui est bien connu par M. Harris.
le ministre Kalitchen, il peut bien prendre une action rapide, pas attendre fin août, début septembre, pour qu'il nous calcule qui peut faire. Je rappelle que le Parlement pas pour prendre avant 18 octobre, Donc, pas une question 17 pour octobre, poser. pas pour une question. Donc, comment me penser à Richundiali, si pour bien trouver un nouveau système de subvention pour une autre qualité du riz, pour que sa qualité du riz vienne abordable à la classe moyenne et à des gens qui peinent les moyens, nous pouvons besoin prendre la décision maintenant. Bien sûr. Pas attendre fin août. Mais je pense que la situation est trop grande pour que nous capables de laisser entre les mains de la STC. Moi, je pensais que le gouvernement, pour bien justement prendre le devant, il bien prendre le dossier en main. Donc le ministre Kalitchen, lui-même personnellement, il bien prendre le dossier en main. Pour nous situer un petit peu la gravité de la situation, nous prenons l'exemple de notre émission qui nous fait tous les jours, de 7h15 à 7h30, qui s'appelle Lévé Maurice. Bon, on prend l'exemple cette semaine-là. Le nombre d'appels, nous avons dit 85% de appels qui causent du riz. Le riz ration, du monde peut venir dire nous. Et outre l'effort qu'ils m'ont fait pour moi le découvrir un petit peu dans mon supermarché, du monde dit eux-mêmes, nous allons dans la boutique côté nous, pas gagner. Donc, la gravité est là. Et c'est Maurice, ça, hein? La gravité ou pas est là. qu'à écarter qui se vend commerçant malhonnête là, peut faire une stockage illégal aussi, hein? Oui. Donc, ça aussi, il est capable de. Tout à fait. Mais le fait que la réponse qu'il nous fait gagner aujourd'hui, il met en doute beaucoup de choses. Parce que le ministre Rajiv Siagan Singh, le directeur général de la STC, Vinjao, il est possible qu'il y ait des gens qui peuvent stocker ça en quantité que d'autres. Il ne faut pas croire que c'est la réalité. L'aîné, je pense que le but, quand on met un ministère du commerce en place, Oui. qui a un ministère du commerce dans le gouvernement, c'est que ce ministère du commerce a besoin fonctionne comme un ministère et qu'il a besoin là, step in, il a besoin justement de trouver une issue à sa crise là. Et c'est un peu ça ce rôle. C'est pas ce rôle, c'est justement quand tout à fait bon les là, au contraire. C'est en période de crise, que vous jugez l'efficacité de ce ministère là ou du ministre aussi, hein. Comment vous dire, gouverner, c'est prévoir. Si vous trouvez une situation où le stock peut diminuer, la première des choses, c'est de dire aux commerçants, au lieu d'un monde qui a le droit de prendre 3 balles d'y aller, ou limite-les. Bien sûr. Un sachet par personne, par semaine ou par jour. Mais vous trouvez une formule qui vous pouvez appliquer tout de suite. Mais jusqu'à là, pas fini aucune formule. Et quand on vient de dire qu'il dit que c'était trop beaucoup, là, il paraît bien. Mais sur cette question-là aussi, moi, tu peux évoquer le ministre de l'agro-industrie qui est à temps partiel. Nous avons aussi un ministre du commerce qui est à temps partiel. Il peut occuper deux portefeuilles. Absolument, deux portefeuilles très importants. Alors, il arrive 18h19, nous passons à nous deux derniers thèmes qui nous finissent choisir. La dette publique qui relie un petit peu à ce qui peut passer dans Maurice, la situation qui nous peut vivre au niveau de l'économie. Nous peut frôler là-bas des 500 millions de roupies. Milliards, pardon, excusez-moi. Mais quand nous guettons la population, nous disons que nous avons dette 500 millions de roupies. Nous ramène-les à un contexte personnel. Quand nous disons comme ça, nous doit à la banque telle quantité d'argent, comment nous pouvons payer ça? Aujourd'hui, quand nous disons un pays doit 500 milliards de roupies, nous faire un petit calcul très simple, il fait 416 000 roupies par personne dans sa pays. Pas de tête d'habitant. Pas de tête d'habitant. Énorme. Madame, tu téléphoné dans l'émission Lévé Maurice, il dit comme ça, moi, mon bonhomme, nous avons des enfants, ça veut dire que nous devons 1,6 million de roupies pour nos familles. Mais quel est l'impact, quelles sont les conséquences d'une dette publique de ça l'ampleur-là? Bon, Linley Mobudjaou, qui n'est pas un spécialiste de la chose économique, et d'ailleurs, au final, il y a plusieurs spécialistes sur le plateau. Absolument, oui. Mais par contre, moins de citoyens, moins de consommateurs et moins de taxpayeurs. Et me réaliser à quel point l'inflation, la cherté de la vie, finit impacter la vie au quotidien de tout le monde, quelle que soit la classe sociale. Oui. Et effectivement, le dernier chiffre, là, au final, qui était un petit peu pour être dans le détail de ces derniers chiffres qui finissent d'être communiqués par le ministère des Finances et qui finissent d'être repris par Statistics Mauritius, au 30 juin 2023, la dette publique s'élève à 496 milliards. Moi, je dis bien milliards, là, nous payons 1000 millions. Ça veut dire 496 milliards de roupies, pour un auditeur qui peut écouter nous, c'est 496 avec 9 zéros derrière. Oui. 1000 millions. Et Mofin fait un calcul un petit peu comme on fait à l'Inlay. Mofin prend 496 milliards de roupies
qui l'État mauricien doit, c'est des dettes, Le pays doit. le pays doit, et mon fin divise pour faire un chiffre un peu rond, le 1,3 million d'habitants qui nous étaient à Maurice. Pas tout à fait 1,3, un petit peu moins. Mais après, il y a une boîte. Mais nous mettons Arrondi, 1,3. arrondi les On arrondit les chiffres. Et effectivement, moi arrive à un chiffre de 382 000 roupies par tête d'habitant. Ça veut dire, quand aujourd'hui, Premier ministre peut prendre un petit bébé dans les bras, Il peut prendre une dette. Non, ça lui peut donner 2000 roupies CSG Child Allowance par mois, mais il peut déjà mettre une dette de 382 000 roupies sur la tête de sa petit bébé qui ne fait pas naissance. Là. Ouais, ouais. Comment vous voulez le bébé là pas pleurer? Quand vous peut donner un one-off grant de 20 000 roupies à un jeune qui a 18 ans, ben vous besoin de donner un papier avec une reconnaissance de dette. Moi, peut donner toi 20 000 roupies d'un côté, l'autre côté, tu peux besoin payer 382 000 roupies là. Mais comment ou la jeunesse pas envie de sauver qui de pays comme ça? Et Non, c'est vrai aussi qu'il nous balance les choses. C'est qu'il ne faut pas croire qu'il y a un pays dans le monde qui peut endetter. Sauf que le montant de l'endettement mauricien qui fait ticker, comme dit Cosé, nous guette le volume, la quantité d'argent. Nous ne sommes pas un grand pays, nous sommes un petit pays. Nous avons une dette qui 500 milliards roupies, c'est énorme pour nous. Ça. vous connaissez l'INLE, encore une fois, moi pour ramener à nos quotidiens. Nous trois dimons là autour du plateau, et il y a des centaines et des milliers, moi espérer, d'auditeurs qui peuvent écouter, de followers qui peuvent suivre live. Nous tous, soit actuellement, soit dans le passé, soit à venir, nous avons une dette quelque part parce qu'ils nous font un prêt à la banque pour acheter une loto, pour monter la case, parfois pour payer l'étude des enfants. Et moi besoin de dire qui me joignent de plus en plus de Mauriciennes et de Mauriciens qui peuvent faire un prêt pour capable assurer les besoins du ménage. Absolument. Qui jamais m'ont trouvé dans le passé ça. Pour capable boucler les fins de mois, pour capable continuer à se faire manger parfois, c'est aussi tragique que ça. Et il y a des gens qui peuvent prendre un petit loan. Qui fait mon pédia ou ça? Nous tous nous avons une dette, nous tous endettés et nous tous besoin rembourser cette dette là à un moment ou à un autre. Et effectivement, comment vous finissez à l'INLE, il y a un pays au monde qui n'est pas endetté. Mais au-delà du montant de la dette, c'est surtout la capacité à rembourser sa dette-là. Oui. Est-ce que sa dette-là, avec tout ça, 9-0 qui me peut dire, il peut continuer à augmenter même, est-ce qu'il est soutenable pour une petite économie? Peut-être une fille arrive 500 milliards. À l'heure qu'il nous peut causer, une finit arrive 500 milliards probablement. Avec son intérêt qui peut Donc, quelle est la capacité d'un petit État insulaire comme Maurice, qui peine à l'eau, peine à minéral dans la terre, nous avons un vaste océan autour de nous qui nous pas peut exploiter, donc qui pas génère des revenus durables, stables, puissants, comment nous pourrions payer ça 500 milliards de roupies là, sur quelle durée, avec quelle capacité, et surtout dans un contexte économique inflationniste que tout à fait peut monter de jour en jour. L'idée, moi, quelques observations là. Oui. D'abord, moi, on pensait qu'il nous est en face de nous. Un gouvernement qui n'est pas payé du tout dette, il n'est pas casse la tête du tout avec pour lui, c'est la solution à tout. Plus il est en dette, plus il est OK. Plus il est en banque, plus il est en projet précis, il est OK. Il est capable de faire une extension de métro, qu'ils ont même parti dans le plan, qu'ils ont même parti discuter. Un coup, un beau jour, vous trouvez le Premier ministre levé, il y a une fonction, là-bas, il a annoncé, ben, nous pouvons étendre projet métro léger, nous pouvons sortir, ben, maintenant, nous pouvons le code d'eau. C'est comme ça. Donc, pas aucune étude, pas rien faire, aucune étude de faisabilité, mais il coûte milliards, ça. Au bout d'un diable, l'extension peut coûter 4,5 milliards. Avec peut donner. Maintenant, on a un autre projet prestige qui peut venir, un bâtiment 50 étages dans Côte d'eau, moi par contre qui fait nous besoin ça, c'est une équipe comment dire nous peut remontrer qui nous peut faire mais absolument. Alors qui nous peut faire ça, avec qui l'argent nous peut faire ça? Si nous tu veux faire ça avec nos fonds propres, on n'a aucun problème à ça. Mais pour aller en détour encore pour faire ça, surtout qu'ils ont déjà énormément ça dette là. Moi j'ai l'impression que mon anglais dit this government is taking that as if there is no tomorrow. Moi, je peine à demain là. Oui. Il peut prendre dette, mais aujourd'hui, tout pour terminer là même, n'a pas pour rien pour rembourser demain. Mais tout ça là, nous pour rattraper. Et c'est ça le plus gros problème pour moi. Quand nous pouvons prendre un raccourci pareil, avec l'avenir, nous, bonnes enfants, mais tôt ou tard, nous pour rattraper pour ça. Mais parce nous, que c'est une dette. Comme on dit, le gouvernement là, il a l'habitude maintenant, il prend comme ça, il peut masquer une dette. Il peut masquer une dette par ban special purpose vehicles. Donc,
pas pour métroliser, pas faire métroliser, pour faire une compagnie, faire compagnie là, prendre, comme ça, pas pour mettre lui dans le compte gouvernement, ça. Pareil pour n'importe qui les autres groupes aussi peuvent faire mettre ça dans SPV, alors pas mettre ça dans le compte. Mais une dette, c'est bien une dette, ça. Mais justement, vous mettez dans SPV, vous mettez n'importe quel côté, mais à la fin du jour, on bizarre rembourse lui. Et c'est ça le plus gros problème que nous moi, en tant qu'un journaliste, écoute une déclaration du ministre des Finances la semaine dernière. Il dit comme ça, je cite lui, la dette publique est passée de 92% du PIB en juin 2021 à 79% en juin 2023. Ça, quand nous peut dire ça, quand moi écoute lui, il veut dire qu'il nous doit moins. Non, mais en anglais, tu peux dire who are you fooling? Who are you fooling? L'Inlé, moi, peut dire plusieurs choses. Dans l'intervention sur le budget 2022-2023, qui est dans le Hansard du Parlement, Motine décrit le ministre des Finances comment un make-up artist. Qui fait parce qu'il l'icône maquille ban chiffre. Oui. L'icône enjolive ban indicateur économique. On peut plus loin, moi, je pensais les en déni, les denial. Mais c'est là le paradoxe, Harris, Oui. c'est que ce propre Premier ministre, dans une fonction quelque temps de cela, qu'il dit, pour allons l'assaut. Oui. Alors, je connais l'Autop FM, c'était une émission qui s'appelle Tempo l'assaut. Oui. Premier ministre PDAO sur le plan économique, pour allons l'assaut. Donc, en totale contradiction avec le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est tout va très bien, Madame la Marquise. Mais quelque part, pour le citoyen lambda, quand il pétane tout ça, une déclaration là, tout ça, quelque chose qui peut passer là, il est confus. Parce qu'il n'est pas comprend. C'est que nous prenons l'exemple bien concret, peut-être avant de terminer l'émission. Nous prenons une père de famille, comme on causait récemment. Disons, moi, je gagne 25 000 roupies tous les mois. Right? Disons, moi, je gagne l'économie. Je gagne 25 000 roupies tous les mois. Moi, j'ai une dette, moi, je paye 15 000 roupies tous les mois, le loan qui me doit, reste 10 000 roupies. Mais mon ration vient 12 000 roupies par mois. Mais comment je fais? C'est quelque part ça qui nous peut dire. Moi, une question bien simple. Moi, Oui. je suis content, le ministre des Finances explique nous, par qui magie, si hier, moi, je suis endetté par 200 milliards et qu'ils ont dit, moi, endetté par 500 milliards, moi, plus bien. Moi, je suis content, justement, que quelqu'un explique moi ça logique. Mais justement, Harris, encore une fois, moi, je ne suis pas un économiste, mais je vais faire 2-3 petites études et je pour renvoyer-moi à un écolier, à un étudiant qui peut écouter nous là. Le ministre des Finances, il peut jouer un ratio, un pourcentage, qui nous appelle le ratio de la dette publique. Nous avons un chiffre, la dette publique, 496, ou divise par le PIB, le produit intérieur brut. Alors, tous les enfants à l'école comme ça, quand on fait A divise par B, si A augmenté, ce fraction en pourcentage peut augmenter aussi. Bien sûr. Mais si A augmenté et qui B là peut augmenter lui aussi, les fractions là peuvent diminuer. Absolument. Division là peut diminuer. Et l'eau N fraction qu'un enfant sixième comprend de façon basique, Oui. de façon maquillée, le ministre des Finances, il peut dire, non, la dette, le taux d'endettement a baissé. Nous ne passons encore depuis 83 à 79% en l'espace de 6 mois. Et là, encore une fois, on ne pas connaître que ça peut embêter. Est-ce qu'il peut embêter lui-même? C'est tellement une unité intellectuelle. Et le pire dans tout ça, il est bon que la population comprend ça. Peut-être avant nous l'escroquerie intellectuelle, mon pouvoir dire. Avant nous clôturer l'émission, il est bon que le grand public comprenne les affaires. Si nous faisons dette divise par PIB, et nous peut dire que le PIB est augmenté. Donc ça peut être vouloir dire qu'il nous peut créer beaucoup plus de richesses. Le pays peut enrichir. En fait, PIB peut augmenter parce que l'inflation est augmentée. Absolument. Et tout ban prix est augmenté. Donc TVA augmenté, taxes augmentées. Donc là où dire nous avons revenu. Ça veut dire qu'on peut financer la richesse d'un pays par la consommation et par l'inflation. C'est de l'escroquerie, effectivement. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le député, comme on nous déjà dit, Fabrice David. Merci beaucoup, Harris, pour votre présence. J'espère que vos voyages ne passent bien. Alors, on arrive. Merci encore pour l'invitation. Merci, Fabrice, pour 18h29. Moi, je donne rendez-vous demain matin pour les Maurice du samedi. Harris, je crois, mercredi prochain ou pour là. Donc, nous souhaitons une très bonne soirée. On espère qu'ils ont apprécié nos émissions ce soir. 7 sur 7.